Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que la fin de semaine a été agréable, reposante, malgré qu'il y a beaucoup de gens, si on se promène un peu partout, qui sont dans les centres d'achat d'une façon incroyable. J'espère que nous, à la Victoire de l'Amour, on essaiera au moins d'essayer de vivre le vrai sens de Noël. Pas un Noël de bébelle, comme je vous dis souvent, mais un Noël basé sur Jésus lui-même. Comme on le fait tous les lundis, on rejoint notre ami, nul autre que Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour. Hey, je sais pas, des fois, je me reprends à faire une espèce de périple de ma vie. Ouais, tu sais, quand tu commences, t'es petit bébé, puis tu grandis, puis à un moment donné, on te conte une histoire merveilleuse, le Père Noël. Puis on te le dit tellement bien, puis on t'enflamme tellement l'imagination que tu écris une lettre au Père Noël. Ouais. Que tu laisses un verre de lait avec les biscuits au chocolat pour le Père Noël. Que tu vas te coucher, puis tu essaies de combattre le sommeil parce que tu veux surprendre le Père Noël qui va mettre les cadeaux au pied de l'arbre, puis tu t'endors. Mais c'est une période extraordinaire. Sacrifice que c'est le fun, cette période-là de nativité. Le problème, c'est que tu passes à la deuxième phase, puis ça prend pas grand temps. 12 ans, 11 ans, 10 ans même. Tes frères, tes sœurs plus vieux te le disent. C'est pas vrai, le Père Noël. Puis il dit, tu sais, t'écrivais au Père Noël, la réponse, c'est maman qui l'écrivait. Puis tu sais, les biscuits, ils étaient partis, c'est moi qui les mangeais. Puis c'est maman qui mettait les beaux cadeaux au pied de l'arbre. C'est pas vrai. Et tu deviens dans le monde des grands. À savoir que toute la magie, le merveilleux, on est en train de te l'enlever. On est en train de te l'enlever. Puis malheureusement, tu grandis encore, puis tu deviens le père de famille. Et lorsque tu te surprends un jour, tu joues au Père Noël. C'est toi qui écris et qui réponds au nom du Père Noël. Tu reprends le cycle et tu retrouves une certaine naïveté avec tes enfants. C'est ça le 25 décembre, la nuit. Retrouver avec la naïveté de dire à la vitesse qui déchire les cadeaux, c'est incroyable. Puis tu grandis, tu vieillis, puis vient la dernière phase. Tu deviens quasiment le Père Noël. Et pourquoi pas? Pourquoi le cycle de la vie sur Terre ne serait pas de naître dans la naïveté du Père Noël? Et jusqu'à un certain point, passer de l'autre côté, étant le Père Noël lui-même, étant celui qui donne, qui partage. C'est ça une vie. Je peux vous dire qu'avec maman puis moi, à notre âge, on est rendu quasiment à être des Pères Noël. C'est vrai qu'il y a des bouts difficiles, mais ce qu'on essaie de dire, c'est sacrifice. Reviens à ce que tu étais quand tu étais bébé, puis tu voyais tout le Père Noël puis tout. C'est ça que Jésus nous a appris, il y a 2000 ans. C'est ça qu'il faut revenir. Retrouve ta naïveté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est vrai que ça commence à sentir Noël. Je vous rappelle, justement, c'est une belle suggestion de cadeau qu'on peut se faire ou faire à des personnes qu'on aime. Ce nouveau CD de M. Jean-Marc Chaput, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le retrouverez jamais en magasin. Jean-Marc a fait ça exprès, juste pour les gens de la Victoire de l'amour. Il s'intitule « Jamais seul ». C'est plus d'1 heure en compagnie de Jean-Marc. Et la façon qu'il est fait, c'est qu'on a l'impression qu'il est à côté de nous et qu'il nous parle à nous. Alors, c'est un CD qui fait beaucoup réfléchir. Vous allez beaucoup l'aimer. C'est quelque chose qu'on peut écouter tellement souvent. Parfois, quand ça va pas, ça nous donne un bon petit coup pour aller un petit peu mieux dans notre journée. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle, étant donné que c'est l'année qui finit, évidemment, que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël pour le ministère de la Victoire de l'amour. C'est un peu comme si vous faisiez un petit cadeau de Noël à Jésus en disant, dans mon budget de cadeau, je vais t'en donner une partie pour que ta parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, une exclusivité de la Victoire de l'amour, jamais seul. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un très beau texte d'Évangile, je le partage avec vous. C'est selon saint Matthieu. Jésus est entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple l'abordèrent pour lui demander « Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une seule question. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne le savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Aujourd'hui, je ne commenterai pas l'Évangile du jour. J'ai le goût de vous présenter une vidéo, pour moi, qui est un coup de cœur que j'ai découvert sur YouTube. Et c'est bizarre, hein, mais imaginez que une des instigatrices de ça, c'est quelqu'un qui est régisseur pour nous de temps en temps, Marie-Ève Lamontagne. Et lorsque j'ai vu ce beau vidéo, j'en ai eu les larmes aux yeux. Et vous allez voir, il y a une phrase qui résume tout ça. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut tous aider quelqu'un. Écoutez bien ce vidéo. Et ça, si ça peut vous donner le goût de faire des beaux gestes tout à fait gratuits dans cette période de Noël, c'est parfois on connaît quelqu'un dans notre entourage qui aurait besoin d'un petit coup de pouce, juste d'un petit don peut-être de l'aide ou de l'écoute. Écoutez bien ceci, puis je vous reviens tout de suite après. Bye.
Je trouve ça tellement touchant, premièrement, le beau nom qu'ils se sont donné, les Samaritaines. Et dans cette belle période de Noël, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté, des gens qui ne passeront peut-être pas un beau Noël, malheureusement. Alors, si on connaît quelqu'un autour de nous, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un de la famille, et vous savez, parfois, les gens qui ont de la misère le disent pas toujours, mais ça peut se voir. Alors, d'une façon parfois discrète, juste d'aller, je sais pas, donner quelque chose, c'est pas obligé d'être beaucoup, mais de s'assurer que les gens autour de nous puissent passer un beau Noël. Et ça, pour moi, quand j'ai dit à Marie-Ève, pour moi, c'est une belle page d'Évangile, ce vidéo-là. C'est peut-être pas des gens qui vont à la messe, j'en ai aucune idée. Mais ce qu'ils ont fait comme geste, je trouve ça extraordinaire parce que pour moi, et je lui ai dit ces mots exacts, pour moi, ça, c'est l'Évangile pur. Alors, osons nous aussi faire des beaux petits gestes en cette période de Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais prendre le temps de vous souhaiter la plus belle des journées aujourd'hui et je demande au Seigneur de nous bénir lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour qu'on puisse ensemble, comme on le fait depuis déjà bientôt 19 ans, miser sur la priorité, les priorités, la parole de Dieu. À demain. Bye-bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.